Alors, si on regarde à l'état de la littérature aujourd'hui sur les méthodes pour mesurer la valeur sociale des stratégies circulaires, on voit qu'il y a eu une croissance rapide des méthodes, mais aussi qu'il y a un manque d'harmonisation et de standardisation. On voit aussi que le lien entre les méthodes de la littérature et la durabilité n'est pas toujours clair et quand il y a un lien, c'est normalement concentré au changement climatique au détriment d'autres impacts comme la perte de biodiversité. Alors, dans ce contexte-là, on pense que la monétisation des impacts environnementaux peut être une stratégie utile et on a commencé à réfléchir à l'application des méthodes de monétisation sur le secteur des minéraux critiques pour la transition énergétique et aussi l'exploitation minière en général. Alors, quand on compare la chaîne de valeur de l'exploitation minière avec celle du recyclage, par exemple le recyclage des batteries électriques, on voit qu'avec le recyclage, on évite une activité importante de la chaîne de valeur minière, qui est l'extraction sur site et la gestion des déchets après la fin de la vie économique de la mine. Mais comment est-ce qu'on mesure et on monétise les impacts environnementaux de l'extraction minière? La littérature se concentre beaucoup sur mesurer la disposition à payer moyenne de la population. Mais on voit un problème avec ça, est-ce que la disposition à payer varie beaucoup entre individus. Il y a de monde qui est disposé à payer plus que d'autres. Et aussi, même pour le même individu, ça peut changer avec le temps et avec l'accès à l'information, avec le marketing. Alors, on regarde des alternatives et il y a une méthode qui est le coût de restauration. Et ça veut dire qu'on décide un niveau cible de restauration des mines et on calcule quel serait le coût d'atteindre ce cible de restauration. Ici, le défi, c'est quel est le niveau cible de restauration. Ça peut dépendre des opinions de la population. Et le défi, c'est aussi que quand on a calculé le coût, si le résultat est plus haut que la disposition à payer moyenne, qu'est-ce qu'on fait? Une solution potentielle, c'est de penser à un modèle de financement décentralisé, comme par exemple avec un certificat en fonction des pratiques sous-jacentes de l'exploitation minière, comme on fait par exemple avec le produit bio dans l'agriculture ou le certificat FSC dans les forêts ou MSC dans la pêche. Mais en général, juste avoir cette estimation des coûts de restauration des mines peut nous aider à mieux comprendre quel est l'avantage des stratégies circulaires dans ce secteur, en particulier le recyclage des batteries électriques. Merci, ici les références, et merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je serai ravie de répondre.